Eh oui, je suis grillé. J'ai fait quelques petits plans. Un projet pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui arrive qu'une seule fois dans une vie, enfin, normalement. Et pour le coup, j'ai pas du tout envie de me foirer, donc je prévois un petit peu. En plus, pour ce projet Jeux Olympiques, j'ai trouvé un vélo qui est franchement magique. Regarde ça ici. C'est un vélo olympique avec les anneaux olympiques. C'est super rare. Ça a disparu depuis bien des années et franchement, il a une gueule plutôt sympa. Même si il a peut-être été volé parce qu'il était bleu à l'origine, ça a été repeint à l'arrache. Ce projet, je vous l'ai introduit dans une précédente vidéo que je vous mets là en épinglé. Je vous le mets aussi en description. Comme ça, vous pouvez aller la regarder pour comprendre la genèse du projet. Je vais pas revenir dessus. Là, tout de suite, je vais m'attaquer à la réalisation. Enfin, quand je dis maintenant, c'est après ma pause café. Attention, moment ASMR. Pour le démarrage du projet, je vais me servir de tubes de cadre de vélo. J'en ai pas mal dans une caisse. Je vais essayer de sélectionner des tubes avec des diamètres assez similaires. Je vais pouvoir les souder ensemble pour réaliser les premiers doigts. Alors bien sûr, il faut que je commence par les découper. Ensuite, je vais virer la peinture pour pouvoir les souder correctement. Et essayer de trouver l'angle de fermeture des doigts, ce qui est pas forcément évident. Ici, je voulais commencer par les doigts, mais en fait, c'est pas l'idée la plus lumineuse que j'ai eue. Du moins, il faut bien commencer par quelque part. Le plus dur, c'est toujours le début. Je vais plutôt commencer par la paume de la main. Je devrais avoir beaucoup plus facile en modélisant la paume. Comment? Je ne sais pas encore. Par rapport aux proportions du vélo. Et ensuite, je viendrai y insérer les doigts. Logiquement, je devrais mieux réussir de cette façon. Du moins, logiquement. Du coup, je repars totalement de zéro et j'espère que ce sera la dernière fois. Je vais me servir d'un morceau de tôle, ce qui va être vachement pratique pour dessiner un peu la forme du poing, ce qui va me servir de support visuel afin de commencer à poser les doigts et les angles de la paume. La tôle, elle est vraiment pas très épaisse. Je pourrais faire ça avec la meuleuse et un disque à tronçonner. Mais franchement, je vais beaucoup moins galérer avec le plasma qui marche très très bien. Et pour les angles, je vais pouvoir les contourner beaucoup plus facilement. D'ailleurs, ce plasma de la marque Parkside, c'est du Lidl. Il marche très très bien. Je vous ai fait une vidéo sur ce matos. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Vous vous posez peut-être la question, parce que régulièrement sur mes vidéos, vous me voyez couper mes tubes ronds avec un coupe-tube. Alors si je fais ça avec cet outil, c'est simplement parce que pour moi, c'est la coupe la plus parfaite qu'on peut avoir sur un tube. C'est vraiment droit vu qu'on tourne autour. C'est beaucoup plus simple d'avoir quelque chose de propre qu'avec une meuleuse ou une scie. Je vais fixer cette tôle en forme de point sur le support que je viens de préparer. Ce qui va me permettre déjà dans un premier temps de pouvoir la déplacer et être à la bonne hauteur pour pouvoir commencer mon travail de sculpture. Et bien maintenant je peux revenir sur les doigts. Je vais continuer ça avec des tubes de cadre de vélo, comme je voulais faire dès le départ, sauf que je ne vais pas du tout essayer de travailler sur la largeur du doigt, uniquement les inclinaisons. Je les pose très simplement. Je veux juste avoir une idée de l'emplacement pour pouvoir travailler sur la paume de la main. Pour la paume de la main, je vais toujours continuer avec du tube de cadre de vélo, sauf que je vais les prendre beaucoup plus fins, ça va être beaucoup plus simple pour leur donner les courbes. Je vais simplement les insérer dans une matrice de cintrage pour m'aider à avoir une belle courbe, puis souder tout ça, tout en gardant un œil sur les doigts que j'ai mis juste au-dessus, ce qui va me servir de support visuel pour pouvoir avoir les bonnes inclinaisons. Après pas mal de galères, j'ai fait l'intérieur de la paume. Le derrière, je le fais pas tout de suite. Maintenant, je vais passer à un petit peu de nettoyage de pédalier pour pouvoir remplir cette première partie, ce qui me permettra de mieux visualiser après le dessus et l'emplacement exact des doigts parce que là, c'est à peu près. Pour ce qui est des pédaliers, il va déjà falloir les nettoyer et ensuite les trier puisque j'en ai qui sont rouillés.
j'en ai qui sont peints et il y en a qui seront à découper, comme là des pédaliers triples à découper. J'en ai des simples, là il n'y a pas besoin de les découper. Et là, il n'y en a pas beaucoup parce que je vais en avoir besoin d'une centaine, je pense. Donc l'étape nettoyage, triage, etc. hein, je ne vais pas vous la filmer. Ça va être du Karcher, du frottage. Ceux qui sont rouillés, ils partiront directement en sableuse. Comme ça, ils ressortiront bien propres. Et surtout, j'aurai la découpe puisqu'il faudra que j'enlève toutes les manivelles, surtout celles qui sont en alu. Là, ici, c'est de l'aluminium. Donc, sur une sculpture en acier, ça va foutre le bordel. Et grâce à la magie du montage vidéo, c'est quelques jours de travail que je vais passer à faire ça. Et bien pour vous, ça va passer comme un claquement de doigts. Alors je suis carrément chaud patate parce que les pédaliers, pour les former, je le fais directement à l'enclume, sauf que je chauffe pas du tout, j'y vais directement à froid. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la journée, je vais plus sentir mes doigts tellement je vais taper comme un psychopathe. Je suis super content, j'ai une partie du petit doigt qui commence à être faite. Je commence à pouvoir discerner maintenant les proportions pour faire les suivants. Par contre, une chose qui était prévisible depuis le départ, c'était mon piétement. Mon piétement qui était beaucoup trop petit, pas assez stable. Et plus il y allait avoir de poids, plus je vais galérer en stabilité. Tu vois, il suffit que je m'appuie un peu trop dessus ou que je mette un coup de marteau et voilà, elle tombe. Dans tous les cas, je vais me souder un pied très rapidos avec un petit peu de métal qui traîne, du tube de vélo et je vais récupérer simplement les roulettes qu'il y a sur celui-là. Du moins, je vais couper les pieds, je vais les souder directement sur l'autre structure pour ensuite pouvoir continuer et avoir quelque chose de stable. Après plusieurs heures de soudage intense, j'y vois plus rien. Ma visière, bon, il y a un peu de graton, il y a de la fumée qui a déposé de la crasse. Il faut vraiment que je nettoie. Et regarde, cette visière, elle a plusieurs années. Elle est clean, j'y vois comme au premier jour. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo qui vous permet, si vous êtes soudeur, de ne pas avoir besoin de racheter une visière, mais de la restaurer par vous-même. Tu vois, ce qui est le plus fatigant sur cette sculpture, c'est que plus de 50% du temps, je le passe à nettoyer des pièces. Alors, nettoyer de différentes façons. Ici, j'utilise une fontaine de nettoyage parce que les pièces sont hyper graisseuses, etc. Il y en a d'autres, il faut que je les sable. Il y en a, je les passe simplement à la brosse. Dans tous les cas, plus de la moitié du temps, c'est nettoyage, nettoyage. Et tu vois, après, un petit coup de soufflette qui est juste à côté. Et la pièce est prête, soit à être découpée, soit à être soudée. Moi, tu vois, j'ai commencé à remplir le dos de la main.
Et ensuite, le doigt a été fixé. Il va falloir que je revoie la ligne qui est juste là. Et ensuite, il va falloir que je prévoie le passage de cadre aussi ici. Là, je pourrais l'enfiler par là. Et ensuite, il va falloir faire l'avant-bras qui va faire le socle. Il reste quand même pas mal de boulot avant de passer à l'avant-bras. Pour la prochaine vidéo, je vais passer directement à la réalisation de l'avant-bras. Ici, le point, je vais le terminer sans filmer. Je vais totalement le compléter. Et ensuite, je commencerai à filmer la réalisation déjà d'un socle qui soit stable pour poser l'avant-bras. Ici, ce qui est prévu, c'est que le point et l'avant-bras ne soient pas solidaires. En fait, il va se glisser à l'intérieur. Dans tous les cas, vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours regarder les plus anciennes, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine exploration artistique.